Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Swiss Milk vachement frais. Dans un monde où l'authenticité et la qualité sont de plus en plus importantes, nous explorons un voyage culinaire particulier. La production du fromage italien en Suisse. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Cuernon pour découvrir les secrets et la passion qui se cachent derrière Mozzafiato. C'est une entreprise qui se consacre à la fabrication d'exquises mozzarella, burrata et ricotta. Ouais, il faut dire c'est un épisode un peu péché mignon. Aujourd'hui, axé sur le goût, nous nous entretenons avec le fondateur Pascal Rotonda pour découvrir le lien gustatif entre la fine cuisine italienne finalement et le goût incomparable du lait suisse et de sa qualité. Je me réjouis. On vous embarque avec nous à Cuernon, où le paysage pittoresque et l'air pur font immédiatement le lien avec la qualité des aliments produits ici. Je vous dis pas ça pour rien. Il neige aujourd'hui, un peu la même couleur que la mozzarella. Et la fromagerie Mozzafiato nous accueille avec, tu le disais, la neige, mais aussi l'odeur du fromage frais. Ici, où la tradition rencontre un peu l'innovation, naissent des fromages uniques en leur genre. Pascal Rotonda nous accueille d'ailleurs avec un sourire chaleureux, prêt à partager son histoire et celle de son fromage. On est avec Pascal Rotonda, qui est le fondateur de Mozzafiato. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors en 2 mots, Pascal, raconte-nous un petit peu qui tu es déjà. Donc moi je suis Pascal. Donc je suis né en Suisse, mais j'ai grandi en Toscane, en Italie. Et donc ça fait maintenant 10 ans que je suis en Suisse. Et donc voilà, je fais du coup de la mozzarella avec mon père à Cuernon. Ok, et comment est né finalement Mozzafiato pour qu'on puisse finalement retracer la ligne et puis l'histoire? En fait, donc c'est mon père qui est fromager. Mm-hmm. C'est lui qui a appris donc tous les secrets de la pasta filata dans le sud d'Italie, là où il est né, d'accord, où il a grandi. Donc à l'âge de 12-13 ans, il a déjà commencé à travailler dans une fromagerie, pas loin d'où il habitait, puisqu'il fallait subvenir aux besoins de la famille, parce que mes grands-parents étaient agriculteurs. Mm-hmm. Et à l'âge de 18 ans, comme de nombreux Italiens, il a immigré en Suisse. Donc il a fait plusieurs boulots à droite à gauche, il a fait cordonnier, chauffeur, et en 2000, dans les années 90, il a ouvert sa première fromagerie. Il arrête la fromagerie en 2010, mm-hmm. Et bon, pareil, je fais mes études, et je trouve ça dommage, voilà, que ce savoir-faire se perd, voilà, et donc j'ai voulu perpétuer un petit peu cette tradition. Avec mon père, toujours accompagné de ses conseils. Et donc, depuis 2015, on a trouvé une fromagerie ici à Cuernon où on fait de la mozzarella. Ok. Et alors, pour qu'on sache un petit peu quel est donc tu nous as parlé de l'histoire, quelle est la vision aussi de la fromagerie, la vôtre? Ma vision, c'est que je voulais produire un fromage donc italien, mm-hmm. mais avec du lait de la région. Un petit peu qui reflète aussi mes origines, puisque je suis né en Suisse, d'origine italienne. Et je voulais qu'en fait, en mangeant un de mes produits, une mozzarella, on retrouve un petit peu en voyage, on retrouve un petit peu ces vacances d'Italie, mais voilà, avec du lait de la région, lait local, et le but étant un kilomètre zéro. Voilà. Et quels sont les principaux défis auxquels vous avez été confrontés au cours de votre carrière, toi et ton papa, du coup? Alors, principalement, déjà, c'est la question financière. C'est vrai qu'il a fallu trouver des fonds, puisque quand on a démarré, on n'avait pas beaucoup de moyens. On a eu la chance, on a eu un prêt de la part de l'Office d'agriculture, où on a pu démarrer, et on a repris une fromagerie qui était vétuste, donc il fallait la remettre à jour, respectant les normes d'hygiène, et donc aussi acheter des machines, des chaudières, des cuves, tout ça a un coût. Je dirais en deuxième temps, c'est aussi de commencer à zéro, donc trouver des clients. Il faut bien sûr, c'est bien beau de faire de la mozzarella, mais il faut pouvoir la vendre. Et donc on a trouvé des clients, on a fait beaucoup d'événements. On a fait beaucoup d'animation, la vente directe du marché, ce qui aujourd'hui permet de se faire créer une petite visibilité. Et puis je dirais aussi, la mozzarella est un fromage qui a quand même une DLC assez courte. Donc savoir que la mozzarella se garde 10 jours, donc il faut pouvoir la vendre assez rapidement pour pas qu'on ait des pertes. Et donc nous, le but, on a créé un système à flux tendu, c'est-à-dire que tout ce que je produis est livré le lendemain, voire 2 jours après. Donc tout ce que je produis est commandé en avance. Donc j'ai créé un système avec mes fournisseurs et clients où je sais exactement la totalité de ma marchandise est vendue. Et ce qui n'est pas vendu est valorisé après dans la mozzarella pizza. D'accord. Donc voilà, donc c'est vrai que... Donc ça avec d'autres partenaires? Exactement, voilà, avec d'autres partenaires, on arrive toujours à pouvoir, on va dire,
pas faire de perte, on va dire jeter la marchandise, c'est pas le but. Voilà. Réutiliser la mozzarella finalement. Exactement. Et si vraiment on n'arrive pas, puis il reste, et puis la data, on la donne, enfin on la jette dans le biogaz. Ce qui ensuite, voilà, donc ça permet de chauffer des communes. Et puis aussi, un petit défi, c'est vrai que la mozzarella est un produit saisonnier. C'est vrai que elle commence avec la tomate, elle finit donc avec la tomate. Et c'est vrai que donc ça part de juin à septembre. Et par contre, voilà, après de octobre jusqu'à mai, juin, c'est un peu plus compliqué. Et donc le but, voilà, c'est aussi un petit peu de proposer une mozzarella, pas forcément qu'avec la tomate, parce que ça prête aussi bien toute seule ou bien avec des légumes de saison. C'est clair. Voilà. Moi, j'en mange tout le temps. Justement, la mozzarella, c'est un des fromages sans doute qui est le plus connu au monde. En revanche, en Suisse, c'est pas commun d'associer mozzarella, en tout cas en Suisse romande, d'associer mozzarella, et en tout cas production. Est-ce que ça n'a pas été difficile aussi de s'implanter dans un domaine qui, a priori, doit être importé? Oui, c'est vrai que c'était pas facile, surtout que le but aussi de ma démarche, c'est de pouvoir aussi de redonner un peu cette noblesse à la mozzarella. Je suis considéré comme un fromage quand même industriel, importé. Et donc je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est vrai que moi je l'ai mangé en Italie, elle était très bonne. Et justement, la mozzarella ne doit pas voyager. Il faut la manger sur place. C'est pour ça que cette démarche de circuit court. Exactement, circuit court, avec du lait à côté, 1 km 0. Donc c'est un peu ça l'idée. Mais c'est vrai que d'un côté, beaucoup de gens un petit peu réticents aussi à la manger, puisque c'est vrai que mozzarella et guarnan, ça ne va pas ensemble. Et justement, c'était un petit peu mon but, c'était au contraire que du moment qu'on a le savoir-faire, la tradition, on peut marier justement avec le terroir. Il suffit, les deux vont bien ensemble. Surtout qu'on a chance, c'est qu'en Suisse, on a du bon lait. Donc en plus, moi, je prends du lait à laquelle ils produisent du gruyère. Donc c'est du lait qui a une AOP, qui est strict. Donc c'est quand même une certaine qualité de lait, ce qu'on retrouve après dans le produit fini. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour produire des fromages italiens en Suisse, à Cuernon? Alors déjà, j'ai l'histoire de mon père. C'est vrai que quand même, il me racontait toujours son histoire, son enfance dans le sud d'Italie. Et donc, il apprenait à faire de la mozzarella. Et puis, je trouvais ça, c'est vrai que c'était quelque chose de beau à pouvoir perpétuer ses gestes qu'il faisait enfant, Puis je trouve qu'aujourd'hui, dans un monde qui va très vite, c'est beaucoup la technologie, l'application, je trouvais de mettre un petit peu en arrière, de faire de la mozzarella traditionnelle, qui va un petit peu à l'encontre d'aujourd'hui, ça m'a quand même motivé. Et puis aussi un peu casser ses codes, en fait, aussi casser le code de la mozzarella, forcément, elle est bonne qu'en Italie. Et comme je disais tout à l'heure, je trouve que du moment que vous avez du bon lait, vous pouvez faire un bon produit simplement. Et c'est plutôt cool de pouvoir se dire justement qu'on peut manger une vraie bonne mozzarella italienne à Cuernon. Exactement, exactement. Puis c'est vrai qu'on a chance, c'est qu'aujourd'hui on livre des tables notamment étoilées, notamment Giovanni Acrissier. Donc c'est pour nous une certaine fierté de pouvoir livrer une adresse aussi renommée avec de la mozzarella faite à Cuernon. Oui, l'hôtel de ville de Crissier, c'est plutôt un bel établissement dans la région. Exactement, ouais. Tu parlais tout à l'heure, Pascal, finalement du lait suisse, de travailler un produit estampillé italien avec du lait suisse, AOP, de gruyère. C'est quoi la différence, s'il devait y en avoir une, entre le lait suisse et le lait italien? Alors, il faut savoir qu'en Italie, quand même, il y a deux différentes régions, il y a le nord et le sud. Où le nord, quand même, je pense que ça ressemble pas mal à la Suisse en termes de météo, contrairement au sud, où il fait beaucoup plus chaud. Ouais. Et c'est vrai que je pense que les vaches ont moins d'herbe à manger. C'est vrai que c'est un peu plus aride. Mais je dirais les grandes différences, c'est le lait suisse a beaucoup plus de gras. Contrairement à l'italien, a plus de protéines. Et de ce que je sais, le lait de vache italien a plus de rendement que le lait de vache suisse. Mais sinon, il n'y a pas une grande différence, je veux dire, à part ces deux critères. Voilà. Et donc, tu parles du côté gras du lait suisse, qui est un petit peu plus gras. Est-ce qu'avec ton père, vous avez dû apprendre à utiliser le lait suisse? Est-ce que c'était un petit peu plus compliqué? Vous avez dû même revoir la recette de la mozzarella différemment que la traditionnelle que vous aviez, vous, en Italie? Alors, pas du tout. En fait, bizarrement, pas du tout. D'ailleurs, mon père a fait de la mozzarella en Philippines, en Birmanie, au Kenya. Et donc, à chaque fois avec des laits locaux? Exactement, des locaux. Excellent. Et du moment où vous avez le savoir-faire, vous pouvez faire la mozzarella par tout le monde, je veux dire. Par contre, la seule chose qu'on a appris à faire en Suisse, parce que mon père, donc, il vient d'Avellino, donc c'est dans le nord, c'est à 100 km de Naples. Et donc là-bas, il n'y avait pas de bufflone. Et donc, il y a 3 ans, on a fait de la mozzarella bufflone en Suisse. C'était quand même pour nous une nouveauté, voilà. Et alors? Et c'est complètement différent. C'est vrai que le lait est encore plus gras.
Et elle est plus difficile à travailler, elle est moins élastique, elle est plus sensible aussi. Oui, donc pendant le Covid, on a pu s'exercer à la production de mozzarella bufflane. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on fait une bonne mozza au lait de bufflane, veau suisse. Est-ce que tu dirais que tu y as un peu répondu d'une certaine manière, mais que la qualité du lait a une vraie influence sur la mozzarella? J'irais même encore plus loin et demander s'il y a une influence sur la texture, peut-être même. Oui, bien entendu, du moment que ce soit dans les fromages, en cuisine, dans le vin, du moment que vous avez une bonne matière première, c'est sûr qu'à la fin, le résultat sera pareil. Il faut dire, il faut une bonne matière première pour faire un bon produit. Ça, c'est sûr, voilà. Donc, on a la chance, c'est qu'on a quand même un lait qui répond à des critères stricts, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut proposer une bonne mozzarella avec une bonne texture, bien crémeuse. Ça c'est sûr, ouais. Pascal, quelles sont les différences et la particularité de la mozzarella et de la fior di latte? Quand on parle de mozzarella, ça englobe tous les fromages à pâte filée. Donc ça peut être les nodini, donc mozzarella qui est tressée. Ah, c'est bon ça. Exactement, il y a les scamorza fumée, vous avez mozzarella fraîche fumée, on a la burrata, châtel, voilà, c'est tout, donc tous des produits qui s'appellent, on va dire, mozzarella. Et quand on parle de la fior di latte, c'est le nom précis donc de la mozzarella au lait de vache. Tout simplement. Tout simplement, voilà. Bon, maintenant qu'on a échangé un peu avec Pascal, peut-être qu'on peut aller dans l'atelier de production pour voir un peu ce qui s'y passe là-bas. Et même son papa, d'ailleurs, je crois qu'il est en train de fabriquer le fromage. Est-ce qu'on n'irait pas voir, Camille? Oui, son papa est motivé. J'ai vu qu'il nous a déjà sorti la tenue. Bon, petite Charlotte sur la tête, ça ne me plaît pas trop. Mais pour pouvoir voir le processus de la mozzarella, j'enfile tout ce que vous voulez. Bah oui, norme d'hygiène oblige. Allez, on y va. Alors Pascal, là on est dans l'atelier de production avec ton papa. Quelles sont les méthodes artisanales que vous utilisez pour la production de mozzarella et de fior di latte? Donc nous c'est simple, c'est la même recette qu'on produit depuis des centaines d'années. Donc les ingrédients, c'est le lait, le sel, les cultures et les présures. Donc comme je disais tout à l'heure, le lait c'est issu du lait de gruyère, le sel de la région, et puis donc les cultures et les présures. Les cultures, ce sont des bactéries qui vont acidifier le lait, et puis la présure, c'est les enzymes qui vont donc transformer le lait, qui vont coaguler le lait. Alors devant nous, on voit ton papa qui est en train de pétrir une pâte. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc la mozzarella, c'est une pasta filata, pâte filée. Donc en ce moment, il est en train de élastifier la pâte. Et le but, c'est qu'il n'y ait pas du tout de nœud au moment du filage. C'est pour ça, il faut que ça soit le plus lisse possible. En fait, cette façon qu'il la rend aussi lisse. Ensuite, quand il va façonner, il faut que ce soit une boule, une tresse, bien la burrata, il ne faut pas qu'il y ait des morceaux de caillé dans la pâte. Donc là, il replonge à chaque fois la pâte dans l'eau chaude jusqu'à temps qu'elle soit complètement lisse. Et une fois que ce sera lisse, ce sera tout bon en gros. Exactement. Et comme je parlais tout à l'heure d'une bonne mozzarella, à ce moment-là, c'est important. Et ça, c'est vraiment l'expérience du fromager qui sait quand est-ce qu'il faut retirer, quand est-ce qu'il faut plonger l'eau, est-ce qu'il faut changer l'eau pour que ça soit, si elle devient froide, est-ce qu'elle est trop chaude. Ça montre des gestes qui sont précis, ce qui permet ensuite d'avoir une bonne mozzarella bien fraîche. Et puis aussi, important, c'est à ce moment-là qu'on met le sel. Donc vraiment pour donner du goût au fromage. Là, par exemple, c'est un processus qui dure combien de temps? En fait, ça, c'est vraiment à la pâte. Ça dépend vraiment. Comme le lait est une matière vivante, ça peut prendre 10, 15, 20 minutes. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment à la sensation, au toucher, que le fromager il sait qu'elle est prête. Donc à ce moment-là, il sent que la pâte est prête, elle est bien élastique. Vous voyez, elle est vraiment lisse, elle brille. Et donc là, il va. Donc mozzatura, mozzarella, c'est de mozzatura, qui veut dire en fait déchirer. Et en fait, la cicatrice que vous verrez dans la mozzarella, c'est vraiment la signature du casaro, du fromager. C'est trop bien, on vient de voir le père de Pascal nous faire une boule de mozzarella en direct. Je pose mon stylo et j'y vais. C'est vraiment chaud. Oula, faut être courageux, c'est un peu chaud. Une là c'est vous et une c'est moi. D'accord. Et là on fait quoi? Là tu peux faire la boule ou la tresse. Pour faire la boule, c'est comme ça? Ouais, pousser dessous. Pousser dessous. Essayez de la prendre entre les deux doigts là, comme ça. Voilà, comme ça. Et c'est fermé, comme ça. Voilà. Ah. Et après, vous pouvez la couper et la mettre dans l'eau froide. Là, on coupe? Là, tu mets dans l'eau froide. Je la prends c'est pas évident. Voilà, c'est à l'eau froide. Et là, tu peux faire une petite tresse. Tu la remets dans l'eau chaude. Parce que si tu la laisses dehors, ça a tendance à te sécher. Je te la prends parce que c'est vraiment chaud. Ah oui, c'est très chaud. Ouais.
Il faut s'habituer. C'est pas évident. C'est beau. C'est beau. C'est joli ce que j'ai fait. Bon, après, il faut attendre 24 heures comme ça. Si on les mange tout de suite, c'est un peu caoutchouc. Mais si on attend 24 heures, la pâte doit reposer un peu. Et après, c'est parfait. Et là, c'est signé Tom et Camille. Désolée. En tout cas, merci de l'aide. Merci pour les explications. Bon, on revient actuellement justement du local de production et figurez-vous qu'on n'a pas les mains vides. Ah ouais, c'était hyper génial, très enrichissant. Et puis Pascal et son papa nous ont offert une mozzarella di bufala. En plus, on a pu créer nous-mêmes avec Tom nos boules de mozzarella. C'était trop cool. Et des tresses aussi. Ouais, des tresses et même de la stracciatella. Vous savez ce qui est quand on coupe sur les pizzas là et puis que ça coule partout. Ouais, et puis dans la burrata, il nous a expliqué aussi, quand tu mets un petit trou là au couteau et qu'il y a tout qui sort de chaque côté, bah en gros c'était ça. C'était trop intéressant, franchement, on s'est régalé. On a eu la chance de faire ça. À quoi vous êtes particulièrement vigilant lorsque vous achetez votre lait? Quel était le critère quand vous avez sélectionné le producteur et le type de lait que vous alliez utiliser pour la production de mozzarella? Nous avions fait attention à 2 critères qui étaient importants pour nous. Déjà de 1, le bien-être de l'animal, parce qu'aujourd'hui c'est très important de savoir que la vache elle n'est pas enfermée 7 jours sur 7. Oui, qu'elle peut aller dehors. Exactement, elle peut aller dehors, elle puisse quand même voir la lumière, c'est très important. Et puis ça reflète aussi notre éthique. Voilà, on fait de la mozzarella locale, il faut aussi que derrière les animaux soient quand même bien considérés. C'est sûr. Et puis aussi l'autre critère qui est important pour nous, c'est la distance du lait. Il fallait que ce soit vraiment... le rêve, c'était avec le mètre zéro, ce qui est le cas. Donc nous, on travaille avec la fromagerie Gourmand à Montricher, qui produit du gruyère. Hein. Donc comme je disais avant tout à l'heure, ils ont du lait qui est une AOP. Pour vous donner une ordre d'idée, en fait, ce que mange l'animal, c'est uniquement du foin et de l'herbe, et donc qui est produit exclusivement dans le domaine de l'agriculteur. Donc ils ne vont pas acheter des choses à l'étranger. Oui. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important pour nous. C'est vraiment aussi la traçabilité. C'est aussi important de savoir d'où vient mon lait. Moi, je peux dire exactement quel domaine, quel agriculteur, premièrement, en fait, mon lait, voilà. Ça, c'était important là, pour nous. Et en quoi la mozzarella artisanale, comme le fromage artisanal d'ailleurs, se distingue-t-elle des produits industriels de masse qu'on peut trouver dans les commerces en tout genre? Je dirais parce qu'il y a mozzarella et mozzarella. Et la mozzarella que tout le monde peut faire chez soi, que l'industrie peut faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voir sur Internet, il y a des tutoriels. Mais une chose, c'est vraiment la travailler selon la recette traditionnelle. Et ça, c'est aussi l'expérience du fromager, puisque c'est au toucher, quand est-ce qu'il faut jeter de l'eau, quand il faut enlever l'eau. C'est tous des détails qui, à la fin, rendent la mozzarella différente de l'industrie. Donc, elle n'a pas le même goût? Elle n'a pas le même goût, non. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait de matières premières de qualité, comme le lait. Et ben, là aussi, pour donner une bonne mozzarella, il faut du bon lait. Parce que c'est vrai que, d'ailleurs, quand les gens ils mangent la mozzarella, ah tiens, ça goûte le lait. Oui, c'est vrai. Et chose que des fois on trouve dans l'industrie ou un petit peu molle, peu de sel. Et donc ça fait la différence. Voilà. Ce sont des petits critères, mais qui à la fin font la différence. Mais c'est pas très goûtu. Exactement, voilà. Alors Pascal, comment Mozzafiato intègre finalement des ingrédients locaux dans ses produits, et puis comment on met en avant aussi les notions de durabilité? On voit que c'est aussi important à vos yeux. Oui, c'est important pour nous. La chance, c'est que la mozzarella demande peu d'ingrédients. Hein. C'est du lait, du sel, de la pression de culture. Donc le lait et le sel sont issus c'est des matières premières suisses de la région. Ce qui nous tient à cœur, c'est que le sel et le lait soient suisses. Et puis aussi une question plastique, puisque une partie de nos produits sont livrés dans des contenants de plastique, pour une question d'hygiène, une question aussi de facilité. Mais on essaie de plus en plus de livrer dans des bocaux en verre ou en vrac. Ça qu'on parle aujourd'hui de tous ces déchets plastiques qui polluent. Et donc, dans notre démarche un peu éthique, essayer de limiter le conditionnement dans des récipients en plastique. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait trouver des bocaux en verre avec de l'eau et plusieurs boules de mozzarella à l'intérieur. Exactement, voilà. Et puis on a mis en place au marché Lausanne et à Morges du vrac. Donc les gens peuvent venir avec leurs bocaux et donc on livre notre mozza dans ces récipients. Ok, puis du coup la semaine d'après, s'ils reviennent au marché, ils peuvent vous retendre le bocal et puis dire j'aimerais en avoir de nouvelles. Exactement. C'est ce qui se passe à quoi. On a mis ça en place depuis maintenant 2-3 ans et ça marche plutôt bien. Trop sympa. Et quel est le profil justement des clients de Mozzafiato et comment ils réagissent face à vos produits qui ont l'air très bons, hein? Je dirais que c'est madame et monsieur tout le monde. Que ce soit vraiment des plus jeunes, des moins jeunes.
Il y a un peu de tout, dans le sens. Et puis, je dirais que c'est quand même des personnes qui sont sensibles à la démarche aussi de manger de mozzarella locale. C'est vrai que nous, on a eu des cas où les Italiens des fois étaient un peu réticents parce que mozzarella suisse faite avec du lait vaudois, mais c'est quoi ça? Et après, une fois goûté, ils changent d'idée, heureusement. Et ils reviennent. Exactement. Et du coup, c'est un peu ça notre clientèle, donc vraiment de tout âge, que ce soit aussi des restaurateurs, des magasins. À quoi ressemble finalement, Pascal, une dégustation de bonne mozzarella? On a l'image de l'œnologue qui sent le vin, qui le goûte, qui le fait finalement un peu tourner au niveau du palais. Est-ce que, au niveau du fromage et de la mozzarella en l'occurrence, il y a aussi cet aspect de dégustation et d'affiner pour avoir un produit qui soit de qualité parfaite, en tout cas à vos yeux et à votre palais? Bon, je dirais pas trop de chichi déjà. Non, c'est vrai que le plus simple est le mieux. Et le plus important, c'est vraiment de la manger à température ambiante. Ouais. Des fois, les gens font l'erreur de la manger froide. Ah. Et ça, il faut quand même la sortir une demi-heure, 1 heure avant. Et c'est là vraiment qu'on sent vraiment tous les arômes du fromage. Petit filet d'huile d'olive ou pas? Oui, on peut. Moi, je parle parce que je rigole parce que mon père, il la mange comme une pomme, il la croque comme ça. Vrai. Exactement, oui. C'est drôle. C'est drôle, ouais. Et par contre, une chose, s'il vous plaît, pas de vinaigre balsamique. Parce que c'est trop acide? Ouais, ça vient masquer tous les goûts. Au contraire, il faut vraiment que la mozzarella suffit à elle-même. Des fois, pas besoin de faire 1000 recettes. Une bonne mozza avec un filet d'olive. Un peu de poivre. Fleur de sel. Et c'est bon. Un petit verre de vin rouge léger ou de blanc, une bière, de l'eau. Voilà, c'est vrai que... Comme vous voulez. Bon, pour le moment, je me trompe pas, ça va, je suis assez contente. Quels sont les aliments, Pascal, justement, on en parle, et les boissons qui se marient avec le fromage mozzafiato? Nous, on avait fait il y a quelques années un accord bière et mozzarella. C'est très intéressant. Sympa, donc avec certainement, il y avait des fromages fumés, de la mozzarella de vache, la burrata, la bufflone. C'est vrai que c'était intéressant. Selon certaines bières, ça pouvait donner certains arômes au fromage. Mais si vous ne buvez pas l'alcool de l'eau, ça va très bien. Et puis, je dirais plutôt un vin rouge léger ou un vin blanc. Je dirais. Et tout à l'heure, tu le disais, t'en parlais qu'on mange souvent la mozzarella qu'avec des tomates. À cette période de l'année, avec quoi on peut manger la mozzarella? Si vous avez marge de la courge, vous pouvez faire avec du radis, des betteraves. Ça en pleine saison. Que ce soit cuit, cru, ça se marie très bien, avec un petit peu de pistache, noisettes. Très bon plat, ça. Et quels sont les bienfaits de la mozzarella sur la santé, et typiquement la vôtre? Selon les études, la mozzarella apporte des protéines et des lipides, et elle est aussi source de calcium et phosphore. Bien comme toutes les bonnes choses, mieux vaut pas en abuser, quoi. Consommer avec modération. Exactement, voilà. Oui, mais après, même sans parler d'apport ou de quelque chose de malsain pour la santé, quelque chose qui est très bon, il est très bon aussi parce qu'on le mange pas tous les jours. Enfin, oui. je trouve aussi qu'il y a des choses qui sont divinement bonnes, mais parce que je les mange typiquement à la fondue. Je crois que moi j'adore ça, mais parce que j'en mange une fois par mois peut-être. Mais si j'en mangeais tous les jours, je suis pas sûr que j'aimerais autant, non? On l'apprécie quand c'est occasionnel, je dirais. Oui, c'est vrai. Quels sont les projets, Pascal, et les visions futures de l'entreprise? Alors déjà, d'être bien implanté en Suisse romande, ce qui est le cas. C'est vrai qu'on est bien présent sur l'arc lémanique, dans les villes de la région. Mais voilà, nous, on a depuis... mon rêve, en fait, c'était quand j'ai commencé Mozzafiato, c'était de pouvoir livrer toute la Suisse. C'était un petit peu ce qui est le cas maintenant, avec un distributeur. Et j'aimerais bien l'année prochaine livrer un peu plus. Parce que moi, le fait que de savoir qu'il y a une mozza qui est mangée dans une table à Zurich, à Soleure ou à Winterthur, ça me gratifie, quoi. C'est un truc vraiment qui me plaît. Et donc pouvoir, bien sûr à notre échelle, parce qu'on n'est pas très grand, mais de pouvoir livrer un peu plus dans toute la Suisse, ça serait vraiment un bon projet qui est en cours. Et puis une autre chose, c'est que là, on a fait des tests de pecorino, le type de fromage type pecorino avec du lait de brebis. Donc là, pour le coup, du fromage bien sec. Bien, exactement, affiné, donc qui est complètement différent de la mozzarella, qui n'est pas forcément notre culture, puisque nous, on est vraiment spécialisés dans la mozzarella fraîche. Et puis aussi de la ricotta au lait de brebis. Donc c'est un petit peu les projets qui sont en cours chez Mozzafiato. Parfait. Ouais, trop bien. Merci beaucoup, Pascal, pour toutes ces infos. C'était super intéressant. Et à cause de toi, ou grâce à toi, je ne sais pas, j'ai très très faim maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous.
Bon, après notre entretien avec Pascal Rotonda et une visite en plus en prime de la fromagerie qui nous a permis de découvrir de près le processus de fabrication, on quitte Mozzafiato avec une certaine tristesse, il faut quand même le dire, mais surtout avec une compréhension plus profonde de l'art et de la passion surtout qui se cache dans chaque morceau de fromage. C'est vrai que c'est hyper impressionnant de voir comment Mozzafiato allie la tradition fromagère italienne à la qualité du lait suisse, créant des produits uniques, c'est le cas de dire, qui se distinguent tant par leur goût que par leur qualité. On a pu le voir avec Tom. Ouais, d'ailleurs, on remercie profondément Pascal et évidemment son papa pour leur aperçu et l'aperçu qu'ils nous ont donné de leur travail et l'hospitalité. On invite évidemment tous nos auditeurs à découvrir et soutenir le monde du fromage artisanal. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Vous aurez toutes les explications et puis c'est surtout très très bon. Bon, et à vous tous qui nous écoutez, lors de vos prochains achats, pensez à soutenir quand même les producteurs locaux. C'est vrai que chaque fois que vous choisissez des produits locaux et de qualité, vous contribuez à enrichir notre culture culinaire et nos communautés, donc c'est plutôt sympa. Et pour plus d'infos, vous pouvez consulter notre site www.swissmilk.ch.